Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière qu'on vous propose parce qu'on va parler des animaux, enfin de nos animaux. Donc il y aura beaucoup de voix off, on vous expliquera un peu leur vie et puis parfois des parcours assez dramatiques comme l'indique le titre de la vidéo. On essaye différents formats, en fait on ne veut pas passer trop de temps sur les montages, donc on utilise beaucoup d'images d'archives et c'est pour ça qu'on met des voix off. Ça nous permet de continuer à tenir le rythme d'une vidéo par semaine. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce type de format. Et puis on voulait aussi vous remercier pour combien d'abonnés là? 100 abonnés, merci beaucoup. 98 pour être précis, mais je pense que les 100 on les aura assez On a rapidement. arrondi. Et prochain objectif, 500 abonnés. 500, ah ouais, il n'y a même pas les 200. Non. Quand on a acheté la maison, on est tombé sur un bassin un peu abandonné dans la véranda. Donc on a tout de suite eu l'envie de le rénover pour pouvoir par la suite y mettre des poissons. On a fait installer une pompe, un système de filtration et on l'a totalement nettoyé pour après pouvoir le remplir d'eau. Manque de chance, il y avait une fuite d'étanchéité. Donc on a essayé de recoller des petits carreaux qui s'étaient décollés mais sans succès. De nouveau, cette fuite. Et du coup, on a mis du scotch pour essayer d'endiguer la fuite. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On a remis en eau et il y avait quand même toujours une fuite quelque part. L'autre solution qu'on a trouvée et qu'on nous a conseillé, c'est une membrane d'étanchéité. Donc on a vu sur Amazon la membrane Bostik Waterstop. Et là, cette fois-ci, plus aucun souci, l'étanchéité était bonne. Mais par contre, on a eu une surprise avec les poissons, vous allez voir. Bon, eh bien, on se retrouve pour le lâcher de poissons. Donc, le bassin, on a vérifié, il est bien étanche. La pompe, elle est fonctionnelle. Et là, suspense, quelle couleur on a, d'après vous? Déjà, quel type de poisson on a? Ça peut être Ça peut-être peut une être un roussette. requin, Moi, j'ai toujours voulu une roussette, une espèce de requin qu'on peut avoir d'ailleurs, mais le bassin est trop petit. J'avais posé la question. Donc, du coup, tu fais la découverte, Laure. Ouais, on a pris des... Alors, moi j'appelle ça des poissons rouges. Oh putain, c'est lourd. Ouais, enfin, il n'y en a Mais aucun. en fait, c'est des Il n'y en a terrassins, qu'un je crois que seul ça qui est s'appelle des rouge. terrassins. Et il y a plein de couleurs différentes. Alors Ah là, ouais, vous mais voyez on pas va. trop parce Ah qu'il y a du si, bleu on de voit le plus méthylène. beau. Ça, c'est au cas où ils auraient des blessures. Bah, vas-y, mets-le dans l'eau. De toute Et on façon, nous a dit de on les mettre verra dans l'eau. mieux après. Pour que ça... Faut attendre 20 minutes pour que l'eau, la température de l'eau. J'ouvre pas, non Non, non, on n'ouvre pas. Laisse-le juste dans l'eau, ça va Ça couler, non? flotte. C'est bien que ça flotte. Ah, c'est parce qu'il y a du gaz dedans. Bon. Bon, L'heure de la mise à l'eau. nous revoilà 20 minutes plus C'est tard. ça qu'on va voir s'ils vont mourir ou pas. Déjà, il bouge encore là. Ils ont l'air tous en forme. Oui, c'est pas très vif, hein. Donc on en a un orange, un blanc, un tacheté. Et j'en vois que 3 là. A few moments later. Eh bien, on se retrouve plusieurs jours plus tard, enfin plusieurs jours, 2 jours plus tard, et c'est la catastrophe. Donc, première catastrophe à droite et deuxième catastrophe à gauche. Ce qui s'est passé, c'est que on a mis les poissons dans le bassin. On a bien respecté les 20-30 minutes à mettre dans le bassin pour qu'ils puissent s'habituer à la température de l'eau. Et le souci, c'est que ils ont commencé à se mettre au fond du bassin, de travers, et à ne plus du tout bouger. Donc, on les a mis dans cette poubelle. Dans la poubelle, ils ont pu de nouveau reprendre un peu connaissance. Ils ont commencé à manger, etc. Le souci, c'est que on a voulu retenter une deuxième fois de les mettre dans le bassin sur les conseils de ceux qui nous ont vendu les poissons rouges. Et finalement, ça leur a été fatal. Ils sont morts tous pendant la nuit. Alors, ceux qui nous ont vendu les poissons rouges pensaient que dans tous les cas, ils allaient mourir, même si on les laissait dans la poubelle, par manque d'oxygénation.
et que juste ils étaient un peu stressés, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas forcément bien. Mais non, à progrès, c'est pas du tout ça. Donc on pense que le fautif dans cette histoire, c'est le revêtement qu'on a utilisé pour l'étanchéité du bassin. On a utilisé une sorte de mastic. Alors j'avais vu des commentaires de personnes qui affirmaient qu'ils avaient utilisé ce mastic pour des bassins à poissons et que tout s'était bien passé. Mais on voit que ce souci-là. On a acheté des petites bandelettes. On a vu que tous les paramètres, le pH et tous les autres paramètres sont bons. Donc, euh, donc voilà, on va se renseigner, puis on va essayer de voir comment faire en sorte de rendre de nouveau ce bassin habitable par des poissons. Alors, on a recontacté l'entreprise Carpio, ceux qui nous ont vendu les poissons. Ils sont au nord de Bordeaux et ils sont vraiment super professionnels. Ils se sont déplacés jusqu'à chez nous pour essayer de comprendre les raisons pour lesquelles les poissons sont morts. Et après étude, ils sont convaincus que le fautif, c'est la résine d'étanchéité. On vous affiche les prix, c'est vraiment pas cher, hein, ça va de quelques euros à quelques dizaines d'euros pour les carpes japonaises. Et ça, c'est leur installation. Donc, il y a plusieurs bassins. Ils les ont triés selon la taille, aussi la couleur. Donc là, par exemple, il y en a des rouges un peu classiques. Mais après, il y a plein de couleurs différentes. Et quand vous vous déplacez, vous pouvez les choisir. Avec une épuisette, ils vont vous les sélectionner et puis vous pourrez repartir avec. Donc il y en a des vraiment gros, là c'est plutôt les carpes. Donc voilà, leur installation c'est super et puis ils donnent beaucoup de conseils sur l'entretien. Et là c'est la spiruline, c'est leur activité secondaire, vous pouvez aussi en acheter directement là-bas. Le nouveau test, donc on a notre poisson test ici. On le laisse sur la surface de l'eau pour que la température puisse s'équilibrer. Et maintenant, ça va être le test de vérité. Alors, j'ai l'impression qu'il chute comme une pierre. Faut le laisser revenir à lui petit à petit. One week later. Alors Alex, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? On va libérer nos 6 poissons. Et là, tu vois, tout c'est cool. Et maintenant, on voulait vous parler de nos chats. Donc, on a acheté 2 chats de la race Bengale. C'est une race qui est originaire des États-Unis et en fait, c'est un croisement entre, des chats sauvages, donc le chat léopard du Bengale et des chats domestiques. On en a pris 2, un mâle et une femelle. Donc le mâle, c'est Sniper et la femelle Sushi pour, en fait, qu'ils s'ennuient pas et aussi on avait dans l'idée, qu'ils aient quelques petits. Assez rapidement, la femelle a une portée de 2 chatons. Donc voilà, on était super contents. L'accouchement s'est très bien passé, mais on s'est rendu compte que l'un des 2 bébés avait une malformation. Donc on a dû faire de la microchirurgie pour l'aider à retrouver une colonne vertébrale viable, pour ne pas que ça l'handicape par la suite. Vous allez voir, on a des photos avec le chaton et son corset. Et comme sur la portée, un des 2 chatons avait une malformation, on s'est dit qu'on n'allait pas faire d'autres portées. Donc on a pris la décision de stériliser les 2 chats. Alors le mâle, l'opération s'est très bien passée, mais par contre la femelle est morte pendant l'opération de stérilisation. On nous a dit après coup qu'elle avait un léger souffle au cœur. Et on a décidé d'adopter un autre chaton. Donc cette fois-ci, pas du tout un Bengale, mais un chaton adopté dans une association qui avait perdu sa maman très tôt, qui a été élevée au biberon. Donc elle s'appelle Tornade et elle est très énergétique, beaucoup plus que Sniper, qui pourtant, on pourrait se dire, a un côté un peu sauvage. Mais c'est vraiment elle qui va chasser, nous rapporter des oiseaux,
des taupes, enfin vraiment plein d'animaux. Et là, on voit Sniper qui se régale dans la campagne autour de la maison. Il va même parfois très loin par rapport à la maison. Et il y a quelques mois de ça, on avait reçu une alerte sur Pet Alert dans le 17 qui indiquait un chat bengal abandonné. Il y avait eu beaucoup de commentaires. Certaines personnes voulaient organiser une battue le lendemain pour le retrouver. Et en fait, c'était simplement Sniper qui s'était baladé comme d'habitude et qui ensuite était revenu à la maison. Alors on pense plus tard mettre une barrière pour l'empêcher de partir hors de notre terrain. Mais il y a plusieurs centaines de mètres de clôture à installer, donc on ne va pas le faire tout de suite. Voilà du coup notre poulailler. On a pris ça sur ID Market, on vous mettra la référence. Alors à la base, il n'y avait pas forcément tous ces grillages. Le seul grillage qu'il y avait, qui était fourni avec, c'était celui-ci. Il est vraiment très mince. Et bon, vous devez vous y attendre. Le drame avec les poules, ça a été l'arrivée de renards. Le renard a sectionné ici. Alors on ne savait même pas qu'un renard pouvait faire ça. Mais il a sectionné ce grillage-là et il a pu rentrer de ce côté-là. Il a mangé les 2 poules qu'on avait à l'époque. Donc ça, ce sont 3 nouvelles poules qu'on a achetées par la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ramené aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a ramené? Me dit Sniper. Dites-nous en commentaire à votre avis, qu'est-ce que c'est? Alors, un petit indice au bruit. Bah, ils font pas Je trop vais de bruit. essayer, j'ai pas de micro Par contre, ils sont super bonne dans la- qualité. Bon, on nous les a livrés comme ça, hein, donc soyez pas Un jeu écolo, surpris. là, Soyez pas surpris du mode de transport. Il y a quel... T'as pas mal à la porte? Ouh. Ouais. Doucement, doucement, tu les fais tomber là. Non, mais justement, tu m'avais dit que sinon ça se passe pas. Mais si elles sortent. Bah non, au contraire, là, tu es traumatisé, Alex. Allez. Vas-y, enlève-le. Oh là là. Oh là là. Et alors, les poules? Alors toi, tu vas t'appeler Roussette. Toi, tu vas t'appeler Grisette. Et toi, Blanchette. Bébé, j'ai peur qu'elle m'agresse quand même. Mais non. Tu les apprivoises bien, là, tu vas leur donner tous les jours à bouffer, elles seront intéressées. Je sais pas si là, elles vont se laisser faire. Elles ont 6 mois a priori là. Du coup, on a renforcé tout le grillage avec ce type de grillage qui est beaucoup plus résistant. Et pour éviter que le renard puisse creuser sous le poulailler, on a installé aussi un grillage. Alors là, on ne voit pas parce que l'herbe a repoussé, mais là, on verra mieux. On a installé un grillage ici. Et du coup, le renard, s'il gratte, eh bien, il va se retrouver coincé avec le grillage. Donc, il ne pourra pas faire son trou. Et ça, c'est une annexe qu'on a fait par la suite parce qu'on s'était dit que c'était pas assez grand pour 3 poules, bien que le site le vendait pour suffisamment de poules. Donc là, on a fait cette structure en plus avec des poteaux qu'on a enfoncés. Et les poules elles peuvent passer d'un endroit à un autre avec un trou. Donc voilà, alors à la base il y avait de l'herbe partout, mais les poules ont tout mangé. Chose à savoir, les poules ne mangent pas tout. Les ronces, elles les laissent. Ça fait qu'on est obligé de les couper nous manuellement. Il y a des ronces là-bas, des ronces là-bas. Ça, c'est un hamac qu'on leur a fabriqué, mais elles y sont jamais allées. Et ça, c'est l'erreur, je pense, que tous les débutants ont fait. À la base, on est parti sur quelque chose comme ça pour leur eau. Et en fait, on peut vite voir que très vite, c'est très très sale. Et il existe sur internet des petites choses comme ça qu'on peut percer sur des seaux. Et ça fait que ça reste propre beaucoup plus longtemps. Ça, c'est un chapiteau qu'Alexandre a voulu installer pour que ça fasse un abri supplémentaire aux poules. Alors, ils y vont pas trop, hein, mais Ils y vont jamais. Mais... pour l'instant, c'est ici. Et on va voir si elles nous ont pondu des œufs. Celle-ci, c'est la moins farouche, là, la rousse. Et je pense qu'elle cherche à manger, parce que d'habitude, on lui amène à manger. Et hop, on voit qu'il y a des œufs tout frais. Il y en a 4, 5.
Hop là. Le souci principal avec les poules, c'est le nombre d'œufs qu'elles peuvent pondre. Alors au début, on était super contents et en fait, on ne s'en sort pas, on n'arrive pas à tous les écouler. Sachez que dans chaque boîte, il y a 15 œufs, donc là on en a déjà 3. Donc ça nous fait 45 œufs et puis elles en pondent, elles sont 3, elles en pondent 1 par jour chacune, donc on a 3 œufs par jour. Parfois, il y en a une qui en pond 2 même. On voit que le poulailler, la solidité est vraiment à revoir. On a dû réinstaller des renforts qui se sont cassés par la suite. On a même mis un poteau pour soutenir la structure. Et puis là, la partie bâche a été totalement arrachée. Donc on a mis à la base un rideau pour éviter que les poules aient trop de vent. Par là que le chat passe. Ouais, et le chat là, j'ai peur qu'il aille sur l'autre truc. Faudra renforcer parce que sinon il va les attaquer. Non, je pense pas. Sniper les attaquera pas. Voilà, Donc les voilà. amis.